Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, des versets 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même de ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, il y a un verbe qui est utilisé à profusion, qui est utilisé dans plusieurs sens, aussi bien de la part du maître que de la part du serviteur. C'est le verbe confier. Confier. Et justement, dans le confier, on trouve la confiance. Et dans la confiance, on trouve la liberté d'action, la liberté d'engagement, parce qu'il y a amour. C'est pour cela que, chers frères et sœurs dans le Christ, dans cet évangile, le Seigneur met en avant une distinction entre le bon serviteur et le mauvais serviteur. Vous allez remarquer que, à l'égard des 2 premiers serviteurs, le Seigneur confie et ils disent « Tu m'as confié ». Et remarquez que, à l'égard du 3e serviteur, le mot confier n'existe pas, c'est remis. Il n'utilise plus le mot confier parce qu'il ne voit pas une situation de confiance, un climat de confiance entre le maître et lui. Ne voit pas une situation de confiance, il utilise le verbe remettre. Tu m'as remis et je te remets en retour.
Un bon serviteur, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est celui qui fait confiance. Un bon serviteur, c'est celui qui fait confiance. Un bon maître, c'est celui qui fait confiance. Et quand il y a cette union entre le maître et le serviteur, quand il y a ce diapason de confiance entre les deux, le fruit peut naître. Quand on voit par exemple les deux serviteurs porter du fruit, on se met à dire que waouh, ils ont bien fait. Mais ils ont bien fait parce qu'ils ont fait confiance. Ce n'est pas d'abord parce qu'ils sont capables d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils ont fait confiance au Maître. Chers frères et sœurs dans le Christ, je pense que cet évangile a toute sa raison d'être, spécialement dans notre société, spécialement dans nos familles, spécialement dans nos entreprises, spécialement dans nos relations avec les autres. Est-ce qu'il y a la confiance? Dans combien de familles, chers frères et sœurs dans le Christ, le mari ne fait pas confiance à sa femme? Dans combien de familles, l'épouse ne fait pas confiance au mari? Parfois même dans certaines familles, on se rend compte que madame est allée voir les marabouts, monsieur est allé voir les marabouts pour se protéger de sa femme. Pourtant, ils se couchent sur le même lit. Dans combien de maisons les enfants ne font pas confiance en leur père? Le papa veut quelque chose pour l'enfant, le papa s'investit, l'enfant ne fait pas confiance. La même chose à l'égard des enfants. Le papa ne fait pas confiance. L'enfant ne fait pas confiance à son père. Dans combien de compagnies, la méfiance s'est installée. Personne ne fait confiance en l'autre. En effet, c'est tout ce qui est là. C'est tout ce qui rend les choses davantage lamentables. Parce qu'il n'y a plus de situation de confiance. Et dans la situation de méfiance, dans la situation de peur, ce qui naît, c'est qu'on fait tout d'abord pour se protéger et on ne porte pas de fruits. On ne porte pas de fruits. C'est ce qui s'est produit dans l'évangile d'aujourd'hui. Les deux premiers serviteurs, c'est parce qu'ils ont confiance en leur maître. Remarquez bien, ils ont confiance au maître. Quand le maître leur confie le talent, ils s'en vont, ils font fructifier le talent, ils donnent du fruit au talent. Et quand le maître revient, dit, tu m'as confié 5 talents, tu m'as confié 3 talents, voici, j'en ai gagné parce que je te fais confiance. Quand il y a la méfiance, on ne confie plus. Quand il y a la méfiance, on dit tu m'as remis. Et c'est la même attitude à l'égard du maître. Quand il confie le talent à l'enfant, quand il confie le talent au serviteur, il ne se met pas derrière pour vérifier. Est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'il va chuter? Non, il n'est pas là pour cela. Ce qu'il fait au fond, c'est quoi? C'est de s'écarter. Il fait confiance, il laisse faire. Il fait confiance, il observe. C'est ça la confiance. La confiance n'est pas toujours d'être là derrière pour surveiller. Est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va... Non, on n'aide pas. Dans les familles, ça se produit. Quand je me mets à surveiller ma femme, quand je me mets à surveiller mon mari, à peine il rentre, je vais prendre le téléphone pour vérifier ce qui est dans son téléphone. Quelle fille l'a écrit? Quel homme l'a écrit? Ce n'est pas la confiance. Ce n'est pas la confiance. Je ne veux pas que mon épouse parte ici parce qu'elle risque de me quitter. Il y a telle opportunité de job. Non, elle ne doit pas faire ceci parce elle risque de me quitter. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. La même chose à l'égard de l'époux. Je ne veux pas que mes enfants fassent ceci parce qu'ils doivent... Il n'y a pas de confiance. Je ne suis pas en train de demander ici d'éviter la prudence. Parce que confiance implique aussi prudence. Mais il y a des choses sur lesquelles il faudrait donner la possibilité aux autres de pouvoir se réaliser, de pouvoir s'exprimer. Voyons, comme je l'ai dit tantôt, l'exemple d'un monsieur et de son épouse. Comment est-ce qu'un monsieur doit toujours fouiller le téléphone de son épouse quand ils ont 3, 4 enfants? C'est la méfiance. C'est la méfiance. Et justement, dans une situation de méfiance, c'est ce qui est en train de naître. La peur. Mais dans une situation de confiance, les merveilles naissent. Dans une situation de confiance, le prodige naît. Dans une situation de confiance, l'inattendu naît.
Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, ce qui est mis en avant ici, ce dont l'Évangile est en train de nous appeler à faire ou à vivre, c'est de faire confiance. C'est de faire confiance aux autres. C'est de faire confiance aux personnes à qui nous confions des tâches. De ne pas toujours être là, de se dire qu'ils doivent échouer. En effet, l'Évangile d'aujourd'hui ne met pas l'accent sur la réussite. Ça met davantage l'accent sur la confiance. Et quand il y a confiance, il y a succès. Quand il n'y a pas confiance, il y a échec. Où il y a ce qu'on appelle en anglais le play safe. Chercher à se protéger aussi longtemps que ça va dans mon cadre, aussi longtemps que ça va dans ma zone de confort, c'est bon. Non. L'évangile met en avant, chers frères et sœurs dans le Christ, l'action de confiance. Le Seigneur n'est pas là pour dire que tu dois d'abord porter du fruit, non. Mais tu dois me faire confiance. Et faire confiance implique courir des risques. Faire confiance implique courir des risques pour celui en qui on a confiance. En fait, c'est tout cela. C'est tout ce dont il est question. Faire confiance en Dieu. Et faisant confiance en Dieu, on cherche à faire plaisir à Dieu. On cherche à mettre à profit ce dont nous avons reçu. Faire confiance en Dieu implique un engagement. La confiance ne rend pas l'homme inerte. Le troisième serviteur n'a pas fait confiance. Il n'a pas perdu le talent, mais il ne l'a pas fructifié. Il n'a pas couru le risque. Le risque de faire quelque chose plus que ce qui lui a été demandé. Il a conservé. Et puis une fois, nous étions deux jeunes prêtres. Nous sommes allés voir un vieux prêtre, un prêtre avec de l'expérience. Et nous sommes allés parler, il nous demandait comment est-ce que nous vivions nos premières années du ministère sacerdotal. Et c'est à celui avec qui j'étais qui dit que non, moi je vis assez bien mon ministère sacerdotal, je fais bien la mission. Mais il dit clairement que je n'accueille pas les filles. Quand les filles arrivent, je les confie chez mes confrères. Moi, je n'accueille aucune fille. Si je prends la voiture pour sortir, je ne porte pas de fille. À la limite, si je porte une fille, il faudrait que 7 garçons soient là. Autrement, je ne peux pas porter une fille dans la voiture. Et il dit cela. Et il dit vraiment comment est-ce qu'il vit son ministère. C'est au vieux prêtre de dire, mon jeune ami, tu es comme le troisième serviteur de l'évangile de Matthieu. Et c'est à nous de nous insurger comment ça. Il vit bien son ministère, mon père, nous lui disions. Il dit que, en effet, c'est que tu ne veux pas courir de risque. Tu ne penses pas que ces jeunes filles ont besoin de l'annonce de l'évangile. Tu ne penses pas que quand elles viennent te voir, c'est parce qu'elles sont convaincues qu'elles voudraient être sauvées, qu'elles voudraient être sanctifiées et qu'elles voudraient tes paroles pour être sanctifiées. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu caches le talent. Tu es en train de jouer safe. Tu es en train de te protéger. Tu es en train de dire que non, je ne fous rien. Je reste là sur ma zone de confort pour ne pas me mélanger. Et il avait dit ceci, qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, it's better someone dirty but useful than someone clean but useless. C'est mieux quelqu'un sale mais utile qu'une personne propre et inutile. Faire confiance implique courir des risques, nous disait-il. Faire confiance implique risquer pour l'avènement du règne de Dieu. Et tu ne parviens pas à réaliser les bonnes choses parce que tu es fort. Tu parviens à réaliser les bonnes choses parce que Dieu te donne la force. Et que c'est beau. Que c'est beau de voir que la confiance permet de réaliser l'impossible. La confiance permet de réaliser des merveilles. La confiance n'implique pas que tu ne dois pas tomber. Non, ça pourrait même arriver que tu tombes, mais tu seras capable de te relever parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance et tu sais les motivations pour lesquelles tu es en train d'agir. J'ai parlé de la situation du prêtre qui nous a donné des conseils, mais aussi de la situation de nos familles. Apprenons à nous faire confiance, chers frères et sœurs dans le Christ. Parce que quand je ne fais pas confiance en l'autre, je ne fais pas confiance en Dieu. La confiance est une chaîne. Si je sais que le Seigneur me fait confiance, en retour, je fais confiance en l'autre. Si je me méfie du Seigneur, en retour, je me méfie des autres. Toutes ces personnes qui sont davantage suspicieuses, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas clairs. Toutes ces personnes qui ne font pas confiance, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne se font pas confiance et ils ne font pas confiance en Dieu.
Que ce jour, chers frères et sœurs dans le Christ, nous aide à davantage faire confiance en Dieu, dans ce que nous sommes en train de faire, dans ce que nous entreprenons. Et faire confiance en Dieu implique faire confiance aux autres. Dis aux autres que je te fais confiance. Dis aux autres que je sais que tu peux faire ceci. Dis aux autres que je sais que tu peux réaliser. Et moi aussi, je le fais. Je vais cesser ce terme que tu n'es rien. Tu n'es qu'un bon à rien. Je savais que tu ne pouvais jamais rien faire dans ta vie. Je savais que tu n'étais qu'un vaurien, que tu n'étais que là pour remplir l'effectif dans le monde et dans le pays. Ces propos sortent. Et quand l'autre tombe, nous sommes capables de lui tendre la main et dire relève-toi. Le Seigneur veut que tu continues la route. Le Seigneur veut que tu sois la meilleure version de toi-même. Quand ce dimanche, chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes des personnes capables de faire confiance aux autres et spécialement des personnes qui faisons confiance en Dieu. Parce qu'avec lui, rien n'est impossible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.